Dieu cherche un homme qui a le cœur d'un roi afin de l'établir roi. Alléluia. À chaque génération ou à chaque fois que l'Éternel a voulu établir un homme dans une certaine responsabilité, il a toujours regardé l'état de son cœur. Soyez les bienvenus dans ces 5 minutes d'exhortation et que le Saint vous bénisse. Merci de partager la vidéo. Nous regardons ici que l'Éternel veut établir un homme, il veut établir un roi en Israël et il envoie le prophète Samuel. Ici dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 6, la Bible nous démontre quelque chose. Que ici, lorsque l'Éternel veut établir un homme, il regarde son cœur. Il ne regarde pas son influence, il ne regarde pas son intelligence, sa sagesse, mais son cœur. Regardons 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 6. Nous lisons dans le nom de Jésus. Lorsqu'ils entrèrent, il se tint, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai déjà rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Lorsque le prophète Samuel, mandaté par Dieu pour aller dans la maison d'Ésaïe, le père de David, Dieu ne l'avait pas dit que c'était David qu'il partait pour oindre. Il lui a dit, va dans la maison d'Ésaïe, il y a un là-bas que j'ai choisi et qui sera le roi d'Israël. Lorsqu'il est arrivé, au premier regard, il a regardé le frère, le grand frère de David, qui était un homme influent, un homme baraqué. Il a dit, certainement, c'est cet homme que Dieu veut établir roi. Mais l'Éternel lui a reprimandé immédiatement en lui disant que lui, l'Éternel, ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais il regarde le fond du cœur. Alléluia. Et lorsqu'il est arrivé, bien aimé, il y a quelque chose qui marque le plus. Dieu regarde le cœur, un cœur responsable. Dieu regarde le fond du cœur. Quand vous regardez Eliab et David, Eliab est le grand frère aîné. Certainement, il a 40 ans. Il a peut-être 40 ans. Mais on dit que David, lui, il a 17 ans. Vous voyez? Et cependant, le dernier né qui a 17 ans est dans la forêt. Il dort dans la forêt, dans le froid, pour élever, pour héberger les brebis qui nourrissaient toute la famille. C'est-à-dire, cela montrait l'état de responsabilité, cela montrait l'état de cœur de David, que David avait un cœur de responsabilité. Il s'occupait de ceux qui faisaient vivre la famille, mais tandis que les frères, les aînés, ceux qui se prenaient pour les gaillards, étaient à la maison. Alléluia. Donc Dieu, lorsqu'il veut établir un homme, il regarde son cœur de responsabilité. Nous regardons Jacob avec Ésaü. Beaucoup de gens disent que Jacob est un voleur. Jacob n'a pas été voleur en tant que tel. David, il n'est pas un voleur. Parce que la Bible montre clairement l'irresponsabilité d'Ésaü. Ésaü a montré qu'il n'était pas l'aîné dans le plan spirituel. Dans le plan spirituel, il a montré qu'il n'était pas capable de recevoir l'héritage qui devait être laissé par son papa. Il ne devait pas recevoir cette bénédiction qui devait être laissée. Un aîné qui vend son grand aînesse pour un plat de nourriture, cela prouve que spirituellement, ou alors dans son cœur, il n'avait pas la grandeur, il n'avait pas la capacité, il n'avait pas le cœur d'un roi. Donc sachez que lorsque le Seigneur veut vous bénir, la première des choses qu'il regardera, c'est votre cœur. Dans votre famille, le Seigneur veut bénir un homme, mais il regarde l'état de son cœur. Alléluia. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, un véhicule, une maison, Dieu regarde le fond de ton cœur avant de te bénir. Il regarde quelles sont les pensées, quelles sont les idées, quelles sont les programmations qui sont dans ton cœur avant qu'il ne te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre famille en cette saison et qu'il vous épargne du Covid-19. Merci de partager la vidéo et bon confinement à vous. Amen.